C'est le moment de la chronique culture avec Dominique Chimbakala. Et on commence par un hommage au baryton canadien Bernard Turgeon qui vient de nous quitter à l'âge de 85 ans. On l'écoute dans l'opéra Louis Riel, c'était en 1969. Soudain j'ai vu un troupeau d'oies marcher, un troupeau d'oies noires qui venait à l'èche marcher contre le soleil, contre la lumière de Dieu. Louis David Bonjour Dominique. Bonjour Marion. Le Canada vient donc de perdre une de ses plus grandes voix. Le baryton Bernard Turgeon est mort à l'âge de 85 ans. Oui, incontestablement. C'était vraiment la grande voix de l'opéra canadien. Là, on le voit dans l'opéra Louis Riel, dans lequel il joue le rôle titre. Alors, Louis Riel, c'est un homme politique canadien du 19e siècle, homme politique métis, chef de la rébellion contre l'empiètement de l'État canadien sur les terres métis. Il a fini exécuté pour haute trahison. Et donc, c'est un des rôles qui avait donné une très grande célébrité à Bernard Turgeon, qui a joué partout d'ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, qui a été un des premiers, un des rares Canadiens à avoir chanté sur la scène du théâtre du Bolchoï, en URSS. Eh bien, il est mort chez lui à Vancouver à l'âge de 85 ans. Donc, c'est un hommage qu'on lui rend. Et on part pour la Belgique maintenant, Dominique, avec cette grande exposition consacrée à la figure emblématique du surréalisme, Salvador Dali. Absolument. Alors, c'est une exposition qui s'intitule de Salvador à Dali, qui est présentée à l'espace muséal de la gare des Guillemins à Liège. 2000 mètres carrés d'œuvres originales du grand artiste espagnol. Mais une des particularités de l'exposition, eh bien, ce sont les décors. Regardez bien. Ils ont tous été imaginés par des artisans. Ils racontent un pan de l'histoire de Salvador Dali. Cette tombe, par exemple, vous voyez, c'est celle de son frère. Et en réalité, son frère, il est mort quelques mois seulement avant la naissance de Dali, et lui aussi s'appelait Salvador. Voilà, donc il y a plein de pièces à la gloire du génie, du surréalisme, que les visiteurs vont pouvoir acheter à la fin de l'expo. C'est étonnant. Écoutez, regardez. Je suis un fou paranoïaque. Mais voilà un exemple très concret de ce que le visiteur pourra emporter chez lui s'il le souhaite après l'exposition. C'est la fameuse voiture jardin de Salvador Dali qui est l'objet le plus surréaliste de cette exposition. La mise minimale est de 4 000 €. Un de nos artisans a imaginé de faire cette sauterelle à la façon Dali, et donc pour imprimer le mouvement à la sauterelle, il a pris des pièces de récupération, notamment des pièces de moto. On a dit à nos artistes, laissez votre imagination courir là où vous voulez qu'elle aille. Voilà, il reste encore quelques jours pour aller voir cette expo, puisque ça se termine dimanche. Il y a déjà quand même eu pas mal de gens qui l'ont visité, 150 000. Ça donne envie. Ça donne envie. Cinéma à présent avec l'ouverture hier du Festival international du film de Hanoï au Vietnam. Oui, c'est la 4e édition de ce festival. Et cette année, vraiment, les organisateurs ont vu les choses en grand. Il y a plus d'une centaine de films présentés, des films asiatiques, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi le film franco-belge Marguerite, vous savez, avec Catherine Fro, qui est en compétition. Alors, les membres du jury ont été choisis avec soin, jury prestigieux, Géraldine Chaplin, l'actrice, et puis on le voit, le réalisateur français Régis Varnier. Réalisateur d'Indochine. Absolument, qui est le président du jury. Et d'ailleurs, Indochine, on célèbre cette année les 25 ans de ce film, qui raconte la fin de la présence française en Indochine. Et vous savez, depuis quelques années, en fait, le régime communiste vietnamien essaie d'investir dans le cinéma. Et donc, les professionnels du secteur, cette année, attendent vraiment, vraiment beaucoup de ce festival. On va les écouter. L'industrie a connu une croissance exponentielle depuis 2 ou 3 ans. Un événement comme celui-ci permet de mettre les films vietnamiens à l'avant-garde de la reconnaissance internationale. Le festival cette année est plus gros que l'année dernière et beaucoup de pays sont venus en profiter. Près de 145 films seront montrés. C'est une sensation excellente. J'espère que l'année prochaine sera encore meilleure. Voilà, et avant l'année prochaine, on va d'abord attendre les résultats. Donc le festival, c'est samedi que le festival se termine. Attentif, évidemment. Absolument. Et on termine avec de la littérature, Dominique, et c'est aujourd'hui qu'était annoncé le prix Médicis en France, prix prestigieux.
Oui, il a été attribué à Yvan Jablonka pour son livre Laetitia ou la fin des hommes. Alors c'est un livre qui a été publié aux éditions du Seuil. C'est un prix Médicis assez inhabituel parce que d'abord il n'a pas été attribué à un pur romancier, mais à un prof d'histoire universitaire qui co-dirige la collection La République des idées, vous savez, avec le sociologue Pierre Rosanvallon aux éditions du Seuil. Et puis surtout, c'est pas un roman, c'est un récit, une enquête sur la mort de Laetitia Perret. C'est une jeune femme qui avait été violée, assassinée dans l'ouest de la France en 2011. Et en quelque sorte, ce livre, c'est vraiment une radiographie de la société française de nos jours. Et surtout, c'est une nouvelle forme d'écriture qui a été primée par les membres du jury. On va écouter ce qu'ils en disent et puis ensuite, on va écouter le lauréat. Dans la catégorie des romans, nous avons couronné un livre qui n'est pas à proprement parler un roman, qui n'est pas un essai non plus, un texte. Et qui rend compte justement de l'hybridation à laquelle on assiste aujourd'hui dans la littérature. C'est le livre de Jablonka, Laetitia ou la fin des hommes. J'ai une pensée aussi pour Laetitia, pour sa sœur Jessica et pour tous leurs proches. Et je voudrais dire mon émotion, ma joie, ma fierté aussi pour les sciences humaines. Pour le dire en un mot, je pense que les sciences humaines font du bien à la littérature et la littérature fait du bien aux sciences humaines. Merci Dominique, à demain avec la suite des prix littéraires. Voilà, Goncourt et Renaudot, demain. Très bien, à demain.